Shalom à tous, je suis votre frère, le pasteur Sévérin. Merci de nous retrouver une fois de plus avec la grâce de l'Éternel qui nous prête le souffle de vie. Je me propose donc de partager avec nous quelques éléments de la parole de Dieu avec l'aide du Maître du monde, avec l'aide de la Ruach HaKodesh, du souffle de Dieu, de l'esprit de sainteté de l'Éternel. Alors donc, je voulais prier vraiment que pendant que tu écoutes ces paroles, que le Saint-Esprit réalise une œuvre puissante dans ton âme de restauration, de guérison et de libération par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, pendant que nous écoutons ta parole, guéris nos corps malades, guéris les corps malades, guéris ceux qui sont sous l'emprise, délivre les âmes qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Merci parce que tu agis par le Saint-Esprit dans le nom de notre Messie, Yeshua. Amen. Ve Amen. Alors, donc, ravi de vous retrouver encore avec cette capsule. Donc, nous allons parler d'un thème qui concerne le disciple. Vous savez, il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Sur chapitre 28, donc au verset 18, il est écrit « Yeshua s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations du disciple, les immergeant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le deuxième passage se trouve dans le livre de Luc. Dans Luc chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » À la lecture de ces deux passages, nous comprenons une chose importante. La chose importante, c'est que le Messie Yeshua nous a commissionnés. Juifs, non-juifs, tous, il nous a commissionnés. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est les paroles de notre Maître, de notre Messie, de notre Seigneur. Et donc, il ne nous a jamais envoyé faire des membres qui appartiennent à une communauté. Le drame aujourd'hui, c'est que nous avons parfois des membres d'église, d'assemblée, mais peu de disciples. Parce que le but du disciple, c'est de ressembler à son maître. Le but du disciple, c'est d'être comme son maître. Donc c'est ça, le but du disciple, c'est pas ressembler à un autre disciple. Mais le but de tout disciple, c'est de ressembler au maître. Et le rôle principal de chaque leader, de chaque ministre de Dieu, de chaque serviteur de Dieu, de chaque personne appelée au ministère de la parole, c'est de se rassurer que chaque personne qui est là quitte le stade de membre à disciple afin de ressembler par la prière, par les enseignements, par toutes sortes d'actions menées pour que les disciples puissent ressembler, pour que leur objectif, du moins l'objectif, notre objectif, parce qu'on n'est pas arrivé, hein, on est sûrement sur le chemin d'être comme notre Maître Yeshua, mais par la grâce de Dieu, on progresse. Il faut simplement que nous puissions progresser. Ce n'est pas évident, il nous arrive de tomber, il nous arrive de faire des erreurs, mais quand c'est comme ça, relève-toi, continue et avance afin de ressembler à ton Maître Yeshua. Et donc, ces deux passages, pourquoi j'emploie le mot disciple? Le mot disciple en hébreu se dit talmid, un élève, un étudiant, un apprenti, beaucoup dans le sens. Un apprenti, c'est quelqu'un qui est un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui élève, qui écoute. Et vous savez une chose, ça se dit talmid, le disciple, et le pluriel, c'est les talmidim. C'est pour ça que vous allez entendre, pour ceux qui sont habitués à l'hébreu, bien qu'ils fréquentent des communautés messianiques, ils entendront plus les talmidim de Yeshua, donc les disciples de Yeshua. Donc, les talmidim, le mot talmid, qui est le disciple, la représentation de la lettre hébraïque, la lettre de l'alphabet hébraïque qui représente le disciple, c'est ce qu'on appelle le lamed. Le lamed qui est le L, qui est l'une des plus grosses lettres de l'alphabet hébraïque. C'est la lettre la plus grande même de l'alphabet hébraïque, qui se dresse fièrement debout de la lettre hébraïque. À plusieurs titres. Premièrement,
Ça veut dire que quand tu viens d'arriver, quand tu viens d'être un disciple, tu es encore imbu, tu es encore rempli de beaucoup de choses, tu es encore rempli des choses du monde, de la conception du monde, de la façon de vivre du monde, tu es rempli d'un certain nombre de choses et tu entames un parcours où tu as remis ta vie à Yeshua, tu as donné ta vie à Jésus et maintenant tu entames le processus pour pouvoir à ce que l'Égypte sorte. Comme je dis toujours, ça n'a pas été le plus difficile pour Dieu, difficile entre guillemets, oui, le plus difficile pour Dieu n'a pas été de sortir le peuple d'Égypte. C'était très facile pour Dieu de sortir le peuple d'Égypte, mais le plus difficile, c'était que l'Égypte sorte du cœur du peuple. Ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que quand le peuple était en Égypte, sorti physiquement, il était toujours en train de dire, ah, au moins en Égypte on mangeait, au moins en Égypte on avait ceci. Donc son cœur était resté en Égypte. Donc le plus difficile, c'est sortir l'Égypte du peuple. Le plus facile de sortir, c'est dire qu'on est sorti de Babylone, des systèmes machin, mais le plus difficile, c'est que Babylone sorte de nous. Les fêtes de Babylone, la conception de Babylone, beaucoup de choses de Babylone qui sortent de nous, ça devient plus difficile. Donc quand on vient, on est le lamed, la lettre fièrement dressée. Pour ceux qui voient, le lamed, c'est un peu comme ça, hein? Avec comme une espèce de, comme ça, c'est le lamed, c'est une lettre vraiment fièrement dressée. Mais quand tu viens, tu es cela. Et vous savez, le nom de Yeshua commence par la lettre, le Yod. Le Yod, la plus petite lettre. Quelle humilité encore. La plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, en fait, ce que Dieu veut que tu comprennes, ce que nous devons comprendre à cela, c'est que quand tu viens, le lamed qui est le talmid, avec le lamed, cette lettre fièrement dressée, le but du lamed, c'est d'être comme le yod. Si on veut traduire littéralement en hébreu, le but du lamed, c'est être comme le yod. C'est-à-dire que quand tu viens, puisque le but du disciple, du talmid, c'est être comme son messie, comme le messie, c'est être comme le Mashiach. Donc le but du lamed, qui est la lettre fièrement dressée, c'est être comme le yod, la plus petite lettre. En fait, c'est-à-dire, ça veut dire que toutes les démarches que tu entreprends, toute la méditation de la parole, les enseignements que tu entends, le but de cela, c'est de te faire ressembler à Christ. C'est d'augmenter en toi la crainte de Dieu, te rapprocher de Christ. C'est ça le but de tout enseignement. Quand tu as un enseignement qui ne te rapproche pas de Dieu, mets ça de côté. Tout enseignement, ça doit augmenter en toi la crainte révérentielle, la chaîne, la crainte de Dieu. Et donc, le but du lamed, le grand L, le grand fièrement dressé, c'est de te briser, de te casser en morceaux, que tu deviennes comme le yod. C'est ça, dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, c'est que quand tu viens avec tout ton bagage. Maintenant, tu dois passer par la porte étroite. Et dans cette porte-là, beaucoup de choses ne passent pas. Tu dois enlever plusieurs bagages. Tu vas essayer de passer. Est-ce que vous avez déjà essayé de passer par un petit passage et que vous êtes obligé, ah non, j'arrive pas à passer, il faut que j'enlève telle chose. Ah, j'arrive pas à passer, j'enlève encore telle chose pour pouvoir passer. C'est tellement étroit la porte qui mène au ciel. La Bible nous dit, Yeshua nous dit, la porte qui mène au ciel, pas plusieurs le trouvent. Trouve cette porte-là. Et ma prière tout le temps, Seigneur, aide-moi à trouver, aide-moi à vivre, à traverser par cette porte-là. Aide-moi dans tous mes choix quotidiens, tous les jours. C'est pas évident. On est tenté. La chaise réclame un certain nombre de choses. Aide-nous, aide-moi, aide chacun de nous, aide mon frère qui m'écoute, à ce que nous puissions marcher dans ce chemin étroit. Le chemin de la mort à soi, la mort à sa propre volonté, à ses propres désirs. Et c'est ça qui est plus difficile parce que le Messie disait, c'est pour cela aussi que le Messie disait, celui qui veut être mon disciple, s'il n'est pas prêt à régner son père et sa mère, ça ne veut pas dire que tu vas rentrer à la maison, tu dis à papa que tu n'es plus mon père, bien à ta maman, tu n'es plus ma mère. C'est pas ça. Si tu n'es pas prêt à préférer Dieu Yeshua par rapport à ton père et ta mère, tu n'es pas digne d'être disciple de Christ. Donc c'est ça, c'est très important. Donc c'est pour cela qu'il nous parle de la crucifixion, de la mort à soi. C'est pour ça que Paul parle de ceux qui sont en Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Aïe, ça fait mal. Ça fait très mal.
Si tu vois que telle chose est une occasion de chute, arrache. Quand on arrache, ça fait mal. Il ne te dit pas d'aller prendre le couteau, commencer à sectionner ta main. Non. Tue cela en toi, afin d'être le disciple qui veut ressembler à son maître. Et c'est difficile, c'est pas facile. Pour personne, ce n'est facile. Pour personne. Pour moi, c'est pas facile. Personne, ce n'est facile. Mais c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la mort à soi. Le grand Lamech, le grand Talmud, Lamech qui vient, il doit être comme le yod, plus petit. Il doit être fractionné, enlevé jusqu'à la fin. Il ne reste que la vie. Il ne reste que le Messie. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Il sera comme le yod. C'est-à-dire dépouillé de tout cet artifice avec lequel il est venu. Dépouillé de toute cette conception, ces choses, cette volonté d'être soi-même, et ainsi de suite, pour abandonner sa volonté entre les mains de Christ. C'est ça le but. Le mot Lamed aussi, qui est le L, ça vient du mot lève. Lève qui veut dire en hébreu le cœur. Donc le but du disciple, d'abord premièrement, le disciple c'est celui qui engage un parcours du cœur. Le disciple c'est pas celui qui va engranger un grand nombre de connaissances. Les connaissances que tu peux engranger peuvent t'aider à demeurer dans un contexte bien précis pour ne pas sortir, avoir plusieurs autres conceptions qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. Mais le but, c'est que ça travaille nos cœurs, que ça circoncie nos cœurs, que tu sentes comment ça arrache le mal de ton cœur. Ça c'est bien, ça arrache le mal de mon cœur. Ça c'est bien. Et donc, le disciple, le but de cela, c'est le lève. C'est que le but du disciple, ce n'est pas engranger un certain nombre de connaissances. Ça n'a pas à voir avec la connaissance. Quoique ça édifie, soit que cette connaissance, elle est nécessaire, puisque le peuple périt faute de connaissance. Donc ça suppose que la connaissance qui vient de la révélation de Dieu. Et la révélation, ce n'est pas juste dire, comme certains pensent, oh le Saint-Esprit va nous conduire. Ah oui, il vous conduit. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire en dehors de ce que Dieu a révélé, en dehors de ce qui est révélé dans la parole. Yeshua disait qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le révélera. Ce n'est pas qu'il va prendre des choses comme ça qu'on a conçues, qu'on a interprétées mal ou bien, parce qu'on dit que le plus important c'est l'esprit. C'est ce que l'esprit dit, oui. L'esprit nous conduit. C'est important d'être conduit par l'esprit. Mais l'esprit reste attaché à la parole. Plusieurs hérésies, parce qu'on a cru que l'esprit, ça veut dire que je sors un beau matin, je commence à avoir une interprétation, en fait que la mère veut dire telle chose, avec ma conception gréco-romaine, je dis bon, je fais comme si l'origine de la foi, c'est occidental, donc je viens, j'interprète, je donne de bonnes interprétations qui sont de bonnes convictions, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité de la parole, parce qu'on est sorti du contexte. C'est très important aussi. Et donc, le Talmud, c'est un parcours du cœur. C'est un parcours où Dieu arrache, déracine, brise. Tu te remets en question. Il casse, il enlève, il racle. Ce lamène là, il coupe ici, il enlève, il les monte, il arrache. À la fin, tu deviens juste comme la virgule. Parce que le yod, c'est une virgule. Tu deviens juste comme une virgule. Et là, tu deviens comme ton maître. Dans le processus de ce disciple-là, c'est ça. Ce sont les disciples. C'est pour ça qu'il est écrit que ce sont les disciples qu'il recherche. Il ne cherche pas les membres d'église. C'est facile d'avoir des membres d'église. Mais c'est difficile d'avoir des disciples. C'est facile d'être un membre d'une église. Venir s'asseoir, comme on le constate en Occident, on chante, on se fout. Si l'autre a mangé, il n'a pas mangé. On lui dit Shabbat Shalom. Allez, salut. Il a mangé, on ne sait pas. Il n'a pas mangé, on ne sait pas. On entre dans sa belle caisse, dans sa belle voiture, on ne demande pas. On mange 3 fois, on se coule la vie douce, on s'en fout de ce que l'autre vit autour. Ce n'est pas ça le disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui se préoccupe de l'autre disciple. Parce que le but que nous devons avoir, c'est de nous encourager tous à marcher dans ce chemin-là. Le but du disciple, c'est être comme son maître. Donc il va sectionner, couper tout, émonder pour que tu deviennes comme le maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le but, c'est que nous soyons des disciples accomplis. C'est ça le processus, de quitter de ce lamène fier, dressé, comme je disais, pour être le yod, la plus petite lettre,
et pouvoir rentrer dans la porte étroite, facilement dans la porte étroite, et de trouver cette porte-là. Parce que tant que tu es gros, tu ne peux pas trouver cette porte-là. Mais si tu deviens le yod, petit à petit, tu coupes, tu sectionnes ce grand L, bien la med, tu sectionnes pour qu'il devienne juste un petit virgule, pour entrer dans le chemin étroit, dans la porte resserrée qui mène à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Père, je voudrais prier que par ton esprit, tu agisses dans la vie de mon frère. Si tu es là et tu n'as pas encore été disciple, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, qu'est-ce que tu attends, mon frère? L'éternité, c'est pas, on ne rigole pas avec l'éternité. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Où est-ce que ton âme ira? Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur afin que tu te donnes totalement au Seigneur. Afin que tu te donnes totalement. Donc si tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'invite, mon frère, à rentrer dans le lieu secret, dans ta chambre, dans un endroit. Crie à Dieu, j'ai besoin de toi. Mon âme est perdue. Viens dans ma vie, Seigneur. Fais cette prière sincèrement. Pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et tu vas voir, le début de la nouvelle vie va commencer. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires ou bien à nous envoyer un mot à l'adresse qui est à la fin souvent pour que nous puissions prier davantage avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse et que tu puisses engager le chemin des disciples. Et toi qui es disciple, sois un disciple accompli pour ressembler à ton maître. Soyons des disciples accomplis. C'est pas facile, c'est facile pour personne, mais c'est le chemin de la vie dans lequel nous devons passer. Père, je prie afin que ton esprit agisse, afin que mon frère soit restauré, que ma soeur soit restaurée, que moi je sois restauré pleinement, afin d'être un disciple accompli. Aide-moi, je n'ai pas de capacité en moi-même, mais je compte sur ta grâce, Seigneur, sur l'engagement aussi à marcher avec toi, pour m'aider à être un disciple accompli, pour aider mon frère, ma soeur. Bénis-nous, Seigneur, bénis chacun qui écoute ce message, que ta restauration soit, que celui qui est malade, Père, je prie, tu as promis de guérir, de libérer, que celui qui est malade, que tu poses ta main où tu as mal. Et je déclare dans le nom de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, maladie, au son de ma voix, pas de ce corps, quitte ce corps, reçois ta guérison, reçois, commence à rendre grâce à Dieu, commence à lui dire merci, reçois ta guérison, sois libéré de ton mal, femme, sois guérie de ton mal, que ce mal disparaisse maintenant dans le nom de Yeshua, au son de ma voix, tu pars, tu quittes ce corps dans le nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis encore un grand et énorme Shalom.